Plus d'un demi-million de manifestants auraient battu le pavé de la capitale française en ce 1er mai, journée internationale du travail et des droits des travailleurs. La masse des manifestants à Paris dépasse de loin le volume habituel des traditionnels cortèges du 1er mai. Plusieurs villes françaises ont également connu des manifestations de très grande ampleur selon la CGT. Ils étaient 100 000 à Toulouse et 130 000 à Marseille, d'après les chiffres donnés par la centrale syndicale, 10 fois moins selon les chiffres de la police. Le Havre, Lyon, Nantes, Bordeaux ou encore Lille, à l'instar de plusieurs villes, ont également vu défiler des cortèges à l'allure imposante. Un climat de tension marque la journée de mobilisation pourtant traditionnellement festive. Des confrontations et des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants dans plusieurs endroits. Le mouvement de contestation accuse la police de faire appel à des procédés de répression et de faire preuve de violences récurrentes à leur encontre. Pour rappel, le Conseil européen avait épinglé plusieurs fois Paris, appelé à respecter les libertés fondamentales et à tempérer l'usage de la violence contre les manifestants. Cette journée de mobilisation est qualifiée d'historique par la plupart des observateurs. Elle a lieu sur fond de crise sociale et de grogne citoyenne aiguë, en conséquence à l'adoption contestée de la loi sur les retraites, qualifiée d'antidémocratique après le passage en force via l'utilisation du 49.3 et la promulgation du texte malgré les vives oppositions de l'intersyndicale ainsi que du mouvement de colère citoyenne prolongé qui a entraîné de multiples actions de blocage, de débrayage et de grève dans plusieurs secteurs économiques. Bon, je pense qu'il n'est pas urgent de retourner à la table de négociation, franchement pas. Sinon ça veut dire d'une certaine manière, ça pourrait donner l'impression qu'on tourne la page, c'est ça que veut le pouvoir. Et je pense qu'il faut au plan local, régional et national, clairement marquer que de toute façon, on ne tournera pas la page et on va continuer inlassablement. Il ne faut pas tourner la page parce que derrière, il y a ces millions de salariés qui disent ne tournons pas la page. Le président français Emmanuel Macron, ne disposant pas d'une majorité confortable au Parlement, se retrouve donc confronté à plusieurs oppositions, à sa droite comme à sa gauche, dans l'hémicycle, où il risque une situation de blocage institutionnel. Il devra également gérer les effets de la colère populaire qui s'exprime par des procédés de plus en plus radicaux, alors que le vieux continent, en crise multidimensionnelle, avance sur des charbons ardents.